Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne Eliona Marie Guidance. Et voici votre guidance pour l'année 2025. Les béliers, on voit que tout tourne autour du professionnel. Alors si vous voulez une guidance sur tout ce qui est sentimental, il faudra attendre au cours du mois de janvier. Je ferai des guidances qui seront générales et on verra peut-être le sentimental qui ressortira. En tout cas, les grandes lignes pour 2025, c'est vraiment autour du travail. On voit que certains étaient peut-être dans un domaine qui ne leur convenait plus depuis un moment. Il y a des contrats qui étaient pour moi assez anciens, avec des postes peut-être haut placés, des fonctions de haute fonction, et qui ont fait que ces personnes-là sont restées peut-être un petit peu plus longtemps que ce qu'ils auraient pu ou ce qu'ils auraient dû rester, par rapport peut-être à un salaire, par rapport à des grades, des échelons qui se sont gagnés au cours de toutes ces années, donc ça peut se comprendre bien évidemment. Et c'est vrai que souvent, en fonction de certaines choses, on est capable d'accepter des choses qui ne nous conviennent plus parce que on a construit une vie sur, sur des frais, enfin, si vous avez par exemple des crédits ou des choses comme ça et vous ne pouvez pas vous permettre même si ça va pas pour certains. Enfin, je sens beaucoup de personnes qui à un moment donné, ont été pris dans une genre de boucle où elles ne voyaient pas l'issue, en fait, de se sortir d'un contexte professionnel qui était négatif. Et, euh, et aujourd'hui, en tout cas pour 2025, vous allez entamer, euh, pour moi, alors pour certains, ce sera une reconversion professionnelle. Pour d'autres, avec la carte initiation, ce sera simplement se former dans un domaine dans lequel vous êtes déjà. Donc ça peut être des personnes qui ont déjà pris, qui ont déjà eu cet élan, qui se sont déjà écoutées, et peut-être que c'était en 2024, et qui ont déjà prévu, parce que je vois la carte du voyage, c'est vraiment se dire, je prends conscience, je m'écoute, hein, la carte du pardon, je m'écoute, je me pardonne, je prends conscience que je me mens des fois à moi-même, que je suis conditionnée certes par des choses, ou même ça peut être aussi des peurs. Et donc beaucoup, je les vois s'élever ou se sont élevés au-dessus des choses et ont cherché vraiment quelque chose. Alors avec la carte union et découverte, on retrouve les formations, on retrouve les reconversions, mais surtout chercher quelque chose pour être vraiment égal à vous-même, quelque chose qui vous correspond plus. Voilà. Donc pour la carte du voyage. La carte initiation, ben, ça me confirme bien que en haut, dans l'esprit, il y avait vraiment une prise de conscience de ce qui nous lie, de ce qui ne va plus, des choses que je dois m'accorder aujourd'hui. Dans l'action, bah, il y a vraiment, vous voyez, la mutation, bah, c'est simplement avec la carte du choix, ça peut être certains qui vont rester dans le même domaine, mais qui vont peut-être être mutés. Donc je vous vois faire du chemin pour certains, ça sera aussi ça, à faire du chemin dans le cadre d'une mutation. Donc toujours hein, en rapport avec un mieux-être et quelque chose qui sera plus égal à, plus dans égal à votre mode de fonctionnement. Donc l'initiation, on y retrouve évidemment tout ce que vous allez mettre en place pour vous former dans votre nouvelle profession. Et puis dans la matière, écoutez, c'est formidable parce qu'on retrouve la prière, donc c'est vraiment ce que vous avez souhaité, hein, qui vraiment se réalise dans la matière. On a la carte de la réussite, donc on vous dit d'y aller hein, sans problème. Le choix et s'écouter dans vos choix. Et je retrouve alors dans toutes les coupes, hein, c'est vraiment effectif dans toutes les coupes. Dans l'oracle rond, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a la carte du choix. Pareil, c'est vraiment s'écouter, se donner la chance de faire le choix, passer le cap, passer le pas. Dans l'oracle Béline, on retrouve la carte découverte, c'est-à-dire je me forme à de nouvelles choses. Et puis pour moi, l'union, c'est la réussite, c'est l'accord avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Hein. Et dans la coupe de l'oracle G, écoutez, je retrouve la transformation, la mutation, donc on change, hein, on mue, on se donne les moyens, et pour certains, ce sera vraiment radical. Hein. En tout cas, on me dit que cette année, en 2025, si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera une année, avec la coupe aussi de l'oracle des miroirs, ce sera vraiment une année tournée vers le travail,
tourner vers ce que je m'accorde en rapport avec moi. Alors je vais prendre une petite carte dans le message de vos anges. Alors on a la carte mystique. Alors continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. C'est vrai que des fois, alors peut-être pour certains, si vous doutez, évitez de trop en parler parce que quelque part vous avez des gens, vous avez bien évidemment ceux qui sont bienveillants et puis vous avez d'autres qui n'ont des fois pas réussi à faire ce choix et qui simplement, sans être malveillants, mais vont vous faire refléter leur propre miroir, leur propre projection dans le fait de rester dans la peur et de vous dire, ben voilà, regarde quand même, tu as un contrat qui est quand même important, tu gagnes bien ta vie et tu te rends compte, tu vas te former, tu vas peut-être avoir moins de la moitié de ton salaire. Voilà, vraiment, il y a une notion de vous dire que cette année, pour vous, c'est la bonne. Ça ressort de partout au niveau du travail, vraiment. Et puis on voit ce cheval, vous voyez, on commence à voir les détails de ce cheval qui sort de l'ombre, hein, qui va vers, pour moi, la complétude professionnelle, j'appellerais ça, et qui est mis en lumière. Et donc on vous dit sur le reste de la carte, attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc vraiment, ça veut dire que tous ceux qui vont prendre cet élan, ça ne sera pas difficile en plus, hein, vous allez être aidés. Donc vraiment, vous avez tout intérêt à passer ce cap. En tout cas, pour vous, ça se passe bien. Vous avez la réussite. Et c'est vraiment en 2025. Hein. Alors, je vais prendre une autre carte dans les messages de ton âme. Et on a la carte du voyage. Cette carte, elle nous indique une nouvelle destination t'attend, une nouvelle direction. Que ce soit une destination géographique, donc on l'a vu avec la mutation, le fait de faire de la route, ou une virée intellectuelle, en tout cas, pour moi, quelque chose qui est vraiment égal avec votre âme. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voilà les béliers pour votre guidance 2025 qui tourne autour du travail. Allez-y, n'ayez pas peur, ne soyez pas la proie de vos peurs, vous avez de belles choses à découvrir en accord avec vous-même. Si cette guidance vous a plu, je vous invite pour m'aider puisque c'est le début, je commence. Je verrai en fonction des demandes que j'ai ou ce qui vous plaira le plus, les autres guidances qui viendront, si elles seront à la semaine ou si elles seront au mois ou si ce seront simplement des guidances intuitives, pas forcément liées à un signe astrologique. En tout cas, je vous invite pour me soutenir à liker cette vidéo, si elle vous parle, hein, surtout évidemment, et vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les autres guidances que je ferai à l'avenir. Et également, je mettrai mon numéro de téléphone puisque c'est pour moi, entre guillemets, une première parce que j'avais une autre chaîne que je vous partagerai également dans laquelle je fais des méditations et bientôt des affirmations positives. Mais en tout cas, pour ce qui est de la voyance, c'est pour moi une première sur YouTube. Je fais ça déjà depuis quelques années et je vous partagerai mon numéro de téléphone par lequel vous pourrez me contacter, évidemment, si vous voulez des guidances personnelles dans tous les domaines de votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt et belle journée à vous.